Salut, c'est Gaëtan, votre expert informatique. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est un CAPTCHA. Alors, c'est un terme un peu barbare, mais vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué au final. Le CAPTCHA, je suis sûr que vous en avez tous déjà vu quand vous avez rempli des formulaires ou que vous voulez accéder à certaines informations sur Internet. Ça se présente sous plusieurs formes. La forme la plus ancienne de CAPTCHA qui est arrivée, c'était sous la forme d'une image un peu distordue sur laquelle étaient écrits des chiffres et des lettres. Et on vous demandait d'écrire à côté les chiffres et les lettres que vous voyez. Alors, à quoi ça sert? C'est tout simplement pour empêcher les robots de faire des actions sur Internet et de restreindre un peu, en tout cas, leurs possibilités. Parce que le problème d'Internet, c'est que tout le monde y a accès. Et quand je dis tout le monde, ça comprend également des robots qui parcourent Internet en permanence. Le plus connu et le plus utile aussi, en tout cas pour ceux qui font des sites Internet, c'est le robot de Google qui va parcourir l'intégralité des sites internet qui existent, en partant des noms de domaine, des recherches, bref. Il parcourt vraiment tout internet et il va afficher dans son moteur de recherche, et bien quand vous tapez des mots-clés, il va afficher les pages qui pour lui correspondent le mieux à vos mots-clés. Ce robot-là ne fait pas d'action sur les sites en dehors de les scanner et de les référencer. Maintenant, il y a d'autres robots, plus ou moins, on va dire, qui ont un comportement qui peut se rapprocher d'un virus, qui vont vouloir intégrer dans certains sites qui proposent des formulaires des fausses informations. Par exemple, on a beaucoup vu ça avec certains objets que l'on peut acheter en ligne. Et bien parfois, ce sont des robots qui écrivent des avis ou des retours de sorte à noter avec de très très bons retours certains objets. Et le fait de ne pas avoir de sécurité dessus, eh bien le robot peut soumettre en permanence des avis sur plein de sites, sur plein d'objets, de façon très simple et très rapide pour la personne derrière qui le pilote, donc qui lui renseigne les informations qui l'intéressent. Et derrière, l'être humain, lui, qui a créé le robot, n'a quasiment plus rien à faire en dehors de paramétrer son robot. Son robot peut travailler nuit et jour, écrire des dizaines et des dizaines et des dizaines, pour pas dire des centaines et des milliers de commentaires sur plusieurs sites. Si on ne le bloque pas, il fera ça sans cesse, ce qui sera pénalisant pour les autres utilisateurs qui vont voir plein de commentaires positifs alors qu'en final, ils ont été créés par des robots. Donc le CAPTCHA est là pour sécuriser les formulaires majoritairement. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, un être humain va vouloir laisser un commentaire sur un article, eh bien, il va renseigner son commentaire et à la fin, on va lui demander de vérifier, on va essayer de vérifier si c'est vraiment un être humain qui veut ajouter ce commentaire-là. Parce que il y a quelques années, les robots ne pouvaient pas lire les images et réécrire le texte qui est dessus. Maintenant, c'est un peu dépassé, ils y arrivent, mais ce sont les robots assez récents. Les plus vieux robots en sont totalement incapables. Donc c'est la sécurité des premiers CAPTCHA. Suite à ça, on est arrivé avec des CAPTCHA un peu plus avancés. Vous en avez peut-être vu par exemple qui vous demandaient de faire des calculs et d'écrire la réponse d'une certaine façon, toujours dans une image. Ce qui fait que le texte n'était pas sélectionnable, n'était pas attrapable, il fallait que le robot lise l'image et l'interprète pour pouvoir y répondre. Alors qu'un être humain, quand vous voyez écrit faites la somme 1 plus 4, écrivez-la en chiffres, ça vous demande écrivez-la en lettres plutôt, ça vous demande pas un gros effort, c'est pas très compliqué. Pour un robot, par contre, ça va demander nettement plus de complexité parce qu'il va devoir comprendre l'image et y répondre correctement de la façon qui est attendue. Ça, c'était le deuxième niveau. Et le troisième niveau que l'on retrouve de plus en plus, c'est le CAPTCHA qui a été mis en place par Google, qui est tout simplement, pour sa première partie, une case à cocher. Vous l'avez probablement déjà vu, une petite case à cocher avec écrit à côté « Je ne suis pas un robot ». C'est le CAPTCHA de Google. Et quand vous allez le cocher, vous allez avoir un petit cercle bleu qui tourne, qui va vous dire qu'il est en train de voir si cette action-là a été faite ou non par un robot. Et en cas de doute, vous en proposez un deuxième. S'il n'a pas de doute, vous allez passer à la suite directement. Alors déjà, comment est-ce que Google va avoir ce doute ? En fait, le robot ne va pas spécifiquement déplacer une souris sur la page, il va lancer des actions dessus, et ces actions automatiques peuvent être
interceptés, peuvent être captés. Le fait que la souris ne bouge pas, par exemple, peut être capté. L'endroit où la case à cocher a été cliquée également peut être retrouvé. Et que le fait que la case à cocher, par exemple, soit cochée vraiment en plein milieu, mais vraiment au pixel près, est quelque chose de quasi impossible pour un être humain. Pour vous comme pour moi, aller cocher au pixel près une case en plein milieu relèvera presque du défi technique. Et encore, vous allez passer tellement de temps à essayer de cliquer au milieu que Google va très bien voir que votre souris se déplace dessus et vous faites tout pour vraiment aller cliquer au milieu. Que pour un robot, en un centième de seconde, il va arriver pile au milieu, il va cliquer pile au milieu sans que ça lui pose le moindre souci. Chose qui, du coup, comme je viens de vous l'expliquer, est très compliquée pour un être humain. Et en cas de doute, donc, si jamais vous avez juste cliqué vite et que vous avez cliqué relativement bien, ou que par le passé, par exemple, vous aviez déjà fait des clics précis, ça ne veut pas forcément dire que Google pense que vous êtes un robot, mais c'est juste pour certifier un peu votre adresse IP. Quand vous allez sur Internet, vous avez une adresse IP qui vous authentifie. Si vous naviguez beaucoup sur Internet, que vous avez rempli plusieurs CAPTCHA au cours d'une semaine ou d'un mois, de temps en temps, Google va juste vouloir vérifier et continuer d'accepter facilement votre adresse IP. Ça vous permet juste, par exemple, en faisant la deuxième partie du CAPTCHA que je vais vous expliquer, de ne pas avoir à le refaire pendant un certain laps de temps après. Il vous passerait directement la validation juste en cochant la case. Alors la deuxième partie de ce CAPTCHA-là, que vous avez probablement déjà vu aussi, c'est tout simplement, vous avez une grille avec plusieurs images et on vous demande de cocher les bus, ou les ponts, ou les devantures de magasins, ou je ne sais quoi d'autre. Et vous allez devoir cliquer sur l'image, ce qui correspond au texte qui est demandé, vous allez devoir valider votre sélection. Alors, d'autres fois encore, le fait de valider cette sélection-là ne veut pas dire qu'avant Google pensait que vous étiez un robot. Parce que Google apprend des utilisateurs et il ne prend pas spécialement toujours le temps de mettre à jour sa base de CAPTCHA. Du coup, les CAPTCHA que vous allez voir, c'est des informations que Google veut mettre à jour dans sa base de données. C'est-à-dire qu'il ne pense pas que vous êtes un robot, mais il veut que pour d'autres personnes qu'il va suspecter, eh bien, ces nouvelles images, il veut les définir. Et donc, par exemple, s'il vous demande où sont les devantures de magasins sur 10 photos, 9 du coup pour un quadrillage, vous allez les cocher et il va faire ça avec des dizaines de milliers de personnes. Et en général, sur ces dizaines de milliers de personnes, il y a une tendance qui va en ressortir. Éventuellement, il est possible de faire une erreur et de confondre. Mais en tout cas, il va y avoir une énorme tendance sur certaines images, ce qui pour Google va dire, ces images-là, ce sont des devantures de magasins. Du coup, à partir de maintenant, si quelqu'un ne répond pas ça veut dire que ce n'est pas un robot ou alors qu'il s'est trompé. C'est aussi simple que ça. En fait, Google vous utilise pour mettre à jour ces informations. Maintenant, vous ne le saurez pas si c'est juste pour vérifier qui vous êtes ou pour mettre à jour ces informations, mais sachez que c'est également cette possibilité-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que maintenant vous saurez ce qu'est un CAPTCHA, comment ça marche et pourquoi est-ce que de temps en temps vous tombez sur ces trucs qui parfois mettent un petit moment à vous laisser passer. Mais au moins vous êtes au courant. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire si vous voulez rajouter quelque chose. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.